Imagine un maître forgeron penché sur une lame encore informe au cœur d'un feu brûlant. Il ne retire pas l'épée après le premier coup de marteau. Il ne la jette pas non plus parce que elle ne prend pas forme immédiatement. Avec patience et puissance, il la replonge dans le feu, encore et encore. La frappe, la façonne, la purifie, car il sait une chose essentielle. La véritable solidité ne naît jamais dans le confort, mais dans l'endurance. Cette image nous révèle profondément la manière dont Dieu agit au cœur même de nos épreuves. Il n'est pas un simple spectateur lointain de tes combats. Il est le maître artisan, le raffineur attentif, celui qui te façonne pour faire de toi une personne forte, stable et alignée avec son dessein divin. Mon ami, le chemin de la foi traverse souvent des saisons où la pression est intense. Des moments où la chaleur devient difficile à supporter. Des instants où l'envie d'abandonner semble plus forte que l'espoir de continuer. Peut-être fais-tu face à des obstacles qui paraissent insurmontables. Peut-être que la fatigue t'épuise intérieurement, ou que tu attends une promesse qui tarde à se manifester. Dans ces moments-là, l'ennemi murmure « Laisse tomber, renonce, accepte l'échec comme une finalité. » Mais la voix de ton Père céleste t'appelle à quelque chose de plus élevé, à une réponse différente. Il t'invite à persévérer, non pas par tes propres forces, mais par la puissance inépuisable qu'il met à ta disposition. Il te rappelle que le processus de transformation n'est jamais confortable, mais que le résultat est un caractère qui reflète sa gloire et une force capable de résister à toute opposition. Tes épreuves ne sont pas la preuve de son absence, elles sont le terrain où sa puissance se manifeste. Chaque instant où tu tiens bon est un témoignage de l'œuvre qu'il accomplit en toi. La Bible nous le rappelle clairement dans Hébreux 10:36, « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Cette parole est une instruction divine pour ton parcours, une vérité solide sur laquelle ton âme peut s'ancrer. Ta persévérance est le chemin par lequel Dieu libère ses plus grandes bénédictions. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cet appel biblique puissant, ne jamais abandonner. Nous découvrirons la force divine qui t'est accessible et la récompense glorieuse réservée à ceux qui persévèrent avec foi. Et à la fin, je prierai avec toi une prière puissante au nom glorieux de Jésus. Alors, reste jusqu'au bout et ouvre ton cœur pour recevoir tout ce que Dieu veut déposer en toi. Regardons maintenant cette vérité essentielle. Ta capacité à persévérer repose sur un fondement inébranlable, la présence constante de Dieu. Mon ami, Dieu ne t'a jamais appelé à tenir bon tout seul, ni à affronter les batailles de la vie avec tes forces limitées. Chaque appel biblique à ne pas abandonner est toujours accompagné d'une promesse. Il marche avec toi. La peur te fait croire que tu es isolé dans ton combat. Mais la foi affirme que le Créateur Tout-Puissant est à tes côtés. Il n'est pas un simple spectateur de ta vie. Il est pleinement impliqué dans chaque étape de ton épreuve. Cette révélation change tout. Elle déplace ton regard de la taille de tes problèmes vers la grandeur de ton Dieu. Quand tu te sens faible, tu peux puiser dans sa force infinie. Quand tu te sens perdu, tu peux t'appuyer sur sa direction parfaite. Continuer d'avancer n'est pas une question de volonté humaine, mais une question de communion avec lui. La parole nous le rappelle dans Deutéronome 30 et 1 contre 6. « Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez ni crainte ni frayeur, car l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. » Ce n'est pas une simple parole encourageante. C'est une garantie divine. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge et qui a appelé les étoiles à l'existence est le même Dieu qui marche à tes côtés aujourd'hui. Il va devant toi pour préparer le chemin. Il marche avec toi pour te soutenir. Et il te suit pour te protéger des dangers invisibles. Sa présence est ta sécurité ultime. Voilà pourquoi abandonner n'est jamais une option quand le Dieu de toute la création s'est engagé à être ton compagnon fidèle. Il ne se fatigue pas, il ne faiblit pas, et son engagement envers toi est éternel. Chaque pas de persévérance devient alors un acte de confiance. Je crois que la présence de Dieu est plus grande que mon problème. Une déclaration silencieuse, mais puissante. Cette vérité te donne la force d'affronter n'importe quel géant, de gravir n'importe quelle montagne et de traverser n'importe quelle vallée. La Bible nous offre une assurance encore plus profonde dans Ésaïe 40 et 1 contre 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Remarque le caractère actif de son soutien. Dieu ne se contente pas d'être présent. Il fortifie, il aide, il soutient. Quand tes genoux tremblent,
sa main te maintient debout. Quand ta détermination faiblit, sa force coule en toi. Voilà la réalité de sa présence. Une force vivante, soutenante et victorieuse à l'œuvre dans ta vie. Pour illustrer cette vérité, considérons la vie de Caleb, un homme remarquable dont la persévérance était profondément enracinée dans sa confiance en la promesse et la présence de Dieu. Caleb faisait partie des 12 espions envoyés pour explorer la terre promise. 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport dominé par la peur. Ils ont vu des villes fortifiées, des géants redoutables, et ils ont conclu que la défaite était inévitable. Leur regard était limité à ce que leurs yeux pouvaient percevoir. Ils ont abandonné intérieurement avant même que la bataille ne commence. Ils ont fixé leur attention sur la taille des géants et ont oublié la grandeur du Dieu qui leur avait promis le pays. Mais Caleb, lui, voyait la même réalité avec une perspective totalement différente. Il voyait les mêmes villes, les mêmes géants, mais à travers le prisme de la promesse de Dieu. Avec assurance, il déclara qu'il fallait monter immédiatement et prendre possession du pays car ils en étaient pleinement capables. Il ne niait pas l'existence des obstacles, mais il plaçait la puissance de son Dieu bien au-dessus de ces obstacles. Son refus de céder à la peur venait directement de sa foi en la présence de Dieu. Malheureusement, le peuple choisit d'écouter la voix de la crainte. Résultat, toute une génération fut condamnée à errer dans le désert pendant 40 ans. Durant ces longues décennies, Caleb aurait eu 1000 raisons de s'aigrir. Il a dû attendre la promesse à cause de l'incrédulité des autres. Il a vu disparaître une génération entière de sceptiques. Et pourtant, son cœur n'a pas changé. Il n'a jamais abandonné ce que Dieu avait promis. Année après année, il s'est accroché à sa foi avec une ténacité inébranlable. Cette longue attente fut peu, être une épreuve encore plus difficile que l'affrontement des géants eux-mêmes. Elle demandait une endurance patiente, un choix quotidien, de faire confiance au temps et à la bonté de Dieu. Caleb a choisi l'adoration plutôt que l'inquiétude. La foi plutôt que la frustration. La Bible nous rapporte dans Josué 14 contre 9. Moïse jura ce jour-là en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes enfants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi l'Éternel mon Dieu. » Caleb s'est accroché à cette promesse pendant 45 ans. Il a gardé un cœur pur et un regard fixé sur Dieu. Et lorsque le temps fut enfin accompli, il se présenta devant Josué, aussi fort dans sa foi que le jour où il avait vu la terre pour la première fois. Il n'a pas demandé une part facile, il a demandé la montagne même où vivaient les géants. Il déclara dans Josué 14, 11, 12 « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. » Sa confiance n'était pas placée en lui-même, mais dans le Dieu qui marchait avec lui. Voilà le cœur de la véritable persévérance. Une obéissance fidèle dans la durée, alimentée par la certitude que Dieu est fidèle à ses promesses. Toi aussi, tu es appelé à suivre pleinement le Seigneur, même lorsque la promesse semble lointaine. Ne laisse ni le doute des autres, ni le temps qui passe affaiblir ta foi. Accroche-toi à ce que Dieu a déclaré, car celui qui a promis est fidèle. Ta force pour le chemin vient de lui. Le psaume 27 contre 14 nous encourage ainsi. « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Attendre n'est pas une attitude passive. C'est un acte de confiance courageux. C'est choisir de croire que Dieu agit, même lorsque rien ne semble bouger. Ne renonce pas aujourd'hui. Ta montagne t'attend. La persévérance biblique n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas une explosion de foi un jour suivie d'un abandon le lendemain. La persévérance est un choix quotidien. Elle se construit dans les petites décisions, dans les habitudes invisibles, dans ce que tu fais quand personne ne regarde et quand rien ne semble changer. Beaucoup veulent une année de conquête, mais sans discipline spirituelle. Ils veulent les promesses, sans le processus. Or, dans la Bible, la foi authentique est toujours active. Elle se nourrit de 3 piliers essentiels. 1. La prière constante. La prière n'est pas une roue de secours. C'est un moteur. Persévérer, c'est apprendre à parler à Dieu avant de parler de ses problèmes aux hommes. C'est déposer ses fardeaux dans la prière au lieu de les porter seuls dans le silence. Même Jésus, le Fils de Dieu, se retirait régulièrement pour prier. Si lui en avait besoin, combien plus nous, la prière aligne ton cœur avec la volonté de Dieu. Elle renouvelle ta force intérieure et t'empêche de céder au découragement. La Bible dit, dans Luc 10 à 8, contre 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. 2. La parole déclarée et méditée. Ce que tu écoutes nourrit soit ta foi, soit ta peur. La parole de Dieu est une arme.
Mais une arme non utilisée ne sert à rien. Persévérer, c'est remplacer les pensées négatives par les vérités de Dieu. C'est déclarer la parole même quand les circonstances disent le contraire. Quand tu médites la parole, tu ne fais pas que lire un texte ancien. Tu renouvelles ton intelligence et tu fortifies ton esprit. Romains 10:10-7 nous rappelle « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » 3. L'obéissance dans l'action. La persévérance n'est pas passive. Elle agit, même dans l'attente. Noé a construit l'arche avant de voir la pluie. Abraham a marché avant de voir l'accomplissement. Caleb a attendu, mais il est resté prêt. Obéir à Dieu quand tout est clair, c'est facile. Mais lui obéir quand tu ne comprends pas encore, c'est là que la foi devient mature. Chaque petit pas d'obéissance prépare une grande victoire. Jacques 2:10-7 nous dit la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Ta fille, une vérité essentielle, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des personnes fidèles, fidèles dans la prière, fidèles dans la parole, fidèles dans l'obéissance. C'est ainsi qu'une année ordinaire devient une année de conquête. Ne sous-estime pas ce que Dieu peut faire avec une personne qui persévère. Jour après jour, ce que tu fais aujourd'hui prépare ce que tu vivras demain. Il arrive un moment où prier ne suffit plus. Il faut déclarer. Il faut noter que déclarer, ce n'est pas forcer Dieu. Déclarer, c'est s'aligner avec ce que Dieu a déjà décidé. La Bible nous montre que la parole a un pouvoir spirituel immense. Dieu lui-même a créé le monde par sa parole. Et il nous a donné la capacité de proclamer la vie sur notre avenir. Cette année ne doit pas être subie. Elle doit être consacrée, remise et proclamée devant Dieu. Recommander l'année à Dieu. Recommander son année à Dieu, ce n'est pas lui demander de bénir nos plans. C'est lui remettre la direction. C'est dire, Seigneur, marche devant moi, décide avant moi, ouvre ce que personne ne peut fermer et ferme ce qui n'est pas pour moi. Quand Dieu est au commencement, il est aussi à la fin. Proverbe 6:3 nous rappelle. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Une année de conquête, pas de survie. Trop de personnes entrent dans une nouvelle année avec une mentalité de survie pourvu que ça passe. Mais Dieu ne t'appelle pas à survivre. Il t'appelle à conquérir. Conquérir des territoires spirituels, des habitudes saines, des projets abandonnés, une nouvelle dimension de foi. Comme Josué, Dieu te dit, lève-toi, le pays que je te donne, prends-en possession. La promesse est donnée, mais la possession est un acte de foi. La déclaration qui change tout, à ce stade, ne regarde plus ce que tu ressens. Regarde ce que Dieu a dit. Déclare cette année comme une année sous la direction de Dieu, une année de discipline et de persévérance, une année de victoire progressive, une année de conquête spirituelle et personnelle. Même si tout ne change pas immédiatement, quelque chose change en toi. Et quand l'intérieur change, l'extérieur finit toujours par suivre. Si tu devais retenir une seule chose, ne commence pas cette année seul. Mets-la entre les mains de Dieu. Avance avec lui, persévère avec foi, déclare avec assurance. Et regarde comment une année ordinaire devient une année marquée par la grâce, la croissance et la conquête. Avec Dieu devant, la victoire suit. Prions pour terminer. Père céleste, Dieu tout-puissant, rocher des siècles, toi dont la fidélité ne s'épuise jamais et les promesses sont toujours vraies. Merci parce que tu es ma forteresse dans la détresse, mon secours toujours présent. Je te remercie pour ta promesse de ne jamais m'abandonner. Pardonne-moi les fois où j'ai péché, où la fatigue m'a fait douter, où j'ai envisagé d'abandonner. Pardonne-moi d'avoir regardé la taille de mes problèmes plutôt que ta grandeur. Je me repens et je te remercie pour ton pardon. J'accorde aussi mon pardon à ceux qui m'ont blessé. Aujourd'hui, je t'apporte mon cœur. Dans les moments où je sens que je n'en peux plus, je choisis de m'ancrer en ta vérité. Je déclare que je ne suis pas un vaincu, car tu vis en moi. Je refuse le désespoir et les mensonges de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je rejette l'esprit de peur, de doute et de découragement. Je brise toute chaîne de lassitude. Je reçois ta force surnaturelle, ton amour parfait qui chasse la peur, et un esprit tourné vers toi. Seigneur, déverse tes bénédictions, tandis que je persévère dans la foi. Guéris mon corps, restaure mon âme, apaise mes émotions, délivre-moi des cycles d'échecs, protège-moi, ouvre des portes de percée. Je te confie mes proches, donne-leur courage, paix et force dans leurs épreuves. Ensemble, nous déclarons, nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons si nous ne lâchons pas. Nous recevons ta force renouvelée, ton espérance, ta paix inébranlable. Victoire, guérison, restauration, percée au nom de Jésus,
Merci d'avance pour les témoignages qui naîtront de notre endurance. À toi la gloire, la puissance et le règne pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière t'a touché, écris « Amen » en commentaire. Je déclare que toutes ces bénédictions sont sur toi au nom de Jésus. Partage cette vidéo, like, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu qui fortifie ton cœur. Laisse tes demandes de prière en commentaire, nous les porterons devant Dieu et d'autres croyants prieront avec nous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.